Ouais, salut tout le monde, c'est Fischer pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la fameuse présentation de mes montages que j'avais dit que je ferais il y a 2 3 jours quasiment. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui mes montages, les types de matériaux que j'utilise et aussi leurs astuces. A tout de suite. Donc voilà, on va commencer avec le premier montage. Donc, si vous voulez réaliser ce montage, vous auriez besoin donc 80 jusqu'à 1 mètre de lait de corps. Alors, un lait de corps, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, donc je vais vous le montrer. Donc, c'est une tête de ligne tressée où on peut réaliser des épissures. Une épissure, c'est une boucle qu'on réalise à chaque extrémité pour pouvoir raccorder au corps de ligne et jusqu'à l'embryon. Voilà. Donc, vous avez ensuite une agrafe. Vous placerez votre plomb. Vous pouvez y placer, voilà, vous pouvez interchanger le plomb comme vous le voulez. Suivi d'un petit bas de ligne en fluoro 10 à 15 cm. Ensuite, le terminal, donc l'hameçon et le cheveu réalisé avec un élastique et un anneau. Alors, le lait de corps, c'est un lait de corps de la marque Esp, donc tout prêt. J'ai acheté tout prêt parce que pour le monter, c'est franchement compliqué quoi, hein. J'ai cassé des tas et des tas d'aiguilles, hein. Donc à la base, j'utilise celui-ci, le camoulet de corps de chez Fox, qui est du très bon lait de corps, hein. Ça se plaque sur le fond, il est très discret. Mais je vous l'ai dit, pour le monter, j'ai cassé une dizaine d'aiguilles à un moment. Voilà quoi. Je vais faire toutes les marques, je vais acheter des aiguilles de toutes les marques, ça va être le même cas. Je casserai à chaque fois. Donc si vous voulez pas vous embêter, vous voulez du lait de corps, voilà. En plus, vous avez la graffe qui vous est offert avec. Mais c'est quand même mieux de le faire soi-même quoi. Faut juste avoir de la chance ou avoir la technique comme on dit. On passe à la suite donc. Le fluorocarbone, j'utilise voilà, hein. Water Queen en 30 centièmes, 6 kilos de résistance. C'est le top hein, pour des pêches discrètes, hein, telles que la carpe. Voilà, donc ça c'est pour mon premier montage. Juste pour montrer mes anneaux, les élastiques. Donc voilà. Des tailles M de chez Starbaits. Et des anneaux, j'en ai plus, mais c'est ceux-là que j'utilisais. Donc je connais pas la marque, Radical. Je connais pas cette marque. On me les avait offerts pour un anniversaire, voilà. De la part d'un ami pro. Donc ça c'est pour mon premier montage. Voilà. Un autre type de montage qui est le même, hein, juste quelque chose de différent. Vous avez donc un lait de corps avec une épissure au bout. Donc celui-là, il vient de chez Starbaits, hein. C'est pas le même que celui d'avant. Vous avez le fameux car feeder de chez Fox. Donc c'est un très bon produit. Tester, c'est l'adopter. Donc il se place directement contre l'embryon, vous voyez. Donc il peut pas bouger, hein. Je vais prendre le bas de ligne en main. Voilà, il reste collé à l'embryon. Pour un ferrage automatique, c'est le top. En plus, il pèse que 35 grammes. Si vous avez des cannes assez puissantes, vous pourrez mettre une quantité d'amorce impressionnante, bien compacte. Elle tiendra parfaitement. Si vous avez des cannes puissantes, vous pourrez projeter vos montages avec facilité. Pour ce montage, j'utilise donc une anti-angle, donc elle est tordue parce que voilà, je l'ai placée sur un enrouleur. Mais à la base, j'utilise ça. Donc vous le placez sous l'embryon pour éviter les emmêlements lors du lancer et pour assurer un plaquage parfait sur le fond, que ce soit bien discret. Vous avez ensuite 10 à 15 cm de tresse. Alors pourquoi j'utilise la tresse sur ce montage? Ben, parce que c'est pour, voilà, lorsque vous pêchez à deux ou trois cannes, vous pouvez pêcher avec deux matériaux différents pour savoir lequel fonctionne le mieux. Alors moi je varie de temps en temps. Voilà, il faut varier de temps en temps. Vous pouvez pêcher deux fois en tresse ou varier avec le fluoro et la tresse. C'est ce que je vous conseille de faire. Et l'avantage avec une épisteur au bout, c'est que moi j'ai trouvé un système où vous pouvez interchanger vos laits de corps.
par exemple, si je veux pas servir celui-ci, ben, j'ai même pas besoin de couper le fil du corps de ligne, quoi, hein. J'ai un système qui permet de changer comme on le souhaite. C'est astucieux et rapide à mettre en place. Donc pour le bas de ligne, il s'agit de la tresse de la marque Tortue, donc du Kevlar. C'est pour le carnassier, mais pour la carpe, ça fonctionne très bien. Bref, j'ai attrapé des belles prises avec, hein. C'est résistant, c'est discret. En plus, elle est facile à manipuler. Concernant mes hameçons, il s'agit des fameux armes à poing de chez Fox. Un piquant redoutable. J'ai dû en décrocher 2 ou 3 des poissons. Malgré que je pêche pas souvent, mais super hameçon. Ça fait 2 ans que je pêche avec, j'ai pas de soucis. Je compte pas changer pour l'instant. Ah oui, un petit manchon silicone là qui a glissé de l'hameçon, mais je vais le remettre dessus. Ça vous permet d'avoir un ferrage, un meilleur ferrage et de protéger le nœud si jamais vous pêchez sur des obstacles, comme des graviers ou des bancs de moules. Ça vous évite la casse. Et ça vous évite aussi des décrochages intempestifs, hein, à noter. Ça, c'est un détail. Et l'avantage du carp feeder aussi, je vais vous le dire, c'est que comme il est sur le corps de ligne, je le disais tout à l'heure, il assure un ferrage optimal, quoi. Et l'amorce se diffusera tout proche, quoi, hein. C'est franchement le top du montage. Il suffit de tester pour l'adopter et voilà. Alors les cheveux. Alors en tresse, pourquoi est-ce que je fais des cheveux classiques? Parce que la tresse par rapport au fluoro, bah, la tresse c'est très souple. Ça n'abîme pas du tout la bouillette lorsque vous la placerez sur le cheveu. Contrairement au fluoro qui c'est plus rigide. Donc si vous faites un cheveu normal, vous allez avoir voilà. La bouillette ne va pas se être placée comme il faut, elle va se dégrader et pourrait se casser lorsque vous lancez. Donc voilà. L'avantage de la tresse, c'est que vous pouvez faire des cheveux classiques. Une petite boucle. Voilà, ça c'est pour mes montages. Je vous conseille franchement de les faire. Je referai une vidéo où je vous montrerai comment les monter, les nœuds, tout ça. Et aussi l'astuce, comme je disais tout à l'heure, comment changer de lait de corps comme on le souhaite, sans couper. Je vais faire voir une petite vue sur les plombs que j'utilise. Donc voilà, hein. Ce sont des plombs basiques, hein. J'ai plusieurs poids, j'ai des 40, 90, 60. Je varie. Et en ce qui concerne la pêche au feeder, donc ça, c'est pas près d'arriver parce que voilà, c'est pas encore la saison. Mais lors d'une session feeder, je ferai une présentation sur mes montages. Comment prendre de la grosse carpe avec un montage simple et basique. Voilà, donc si vous voulez des bons montages, n'hésitez pas à poser une question. Ou si vous voulez plus de détails, venez sur la page Fischler, sur Facebook ou sur la chaîne YouTube Fischler. On vous attend, vos réactions, vos impressions, une question, un détail sur n'importe quel type de produit. Donc moi, il s'agira de tout ce qui est carpiste, hein. En ce qui concerne le carnassier et tout, ce sera mes amis. Moi, je suis pas du tout branché dans cette section, hein. Voilà. Ça, c'est une petite vidéo pour les carpistes amateurs, débutants ou passionnés. Laissez-moi vos avis, vos impressions et s'il faut améliorer la qualité de la vidéo. Ouais, juste pour la vidéo, je filme avec un téléphone, donc c'est vraiment pas pratique, mais voilà, je fais avec les moyens du bord. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous, je vous dis juste de laisser un petit like. Et vous nous suivez de plus en plus sur la page, ça nous fait vraiment plaisir, vous faites vivre la page. Ça nous motive vraiment à faire des vidéos lors de nos sessions. Chose qu'on n'avait pas prévue au départ, parce qu'on s'est dit, tiens, on attend un peu de voir la page, comment la page fonctionne. Et vous êtes en train de faire franchement du bon travail. Likez, partagez vos avis, vos idées. Allez voir notre chaîne. Notre chaîne progressera au fur et à mesure, voilà, quand la saison de pêche reprendra. On fera des vidéos sympas. Et vous aussi, faites-nous part de vos vidéos ou tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!